Capitale de la République tchèque, Prague est surtout célèbre pour le quartier de la vieille ville, où l'on déambule dans les ruelles pour admirer tous les styles d'architecture. Coucou! Alors, qu'est-ce que vous pensez de ma nouvelle voiture? Première étape, la place de la vieille ville, avec l'église de Notre-Dame du Tyne, le palais Kinski et l'église Saint-Nicolas, 3 des plus célèbres monuments de Prague. Ouh là, avec tous ces pavés, ça secoue. Je vais peut-être ralentir un peu, moi. L'horloge astronomique, construite il y a plus de 600 ans, est l'une des attractions préférées des touristes. Ils sont toujours nombreux au pied de la tour chaque fois qu'elle se prépare à sonner l'heure. Je crois qu'il va se passer quelque chose. Ding dong, ding dong, ding. Cette horloge est un mécanisme unique au monde. À chaque heure fixe, les automates représentant les 12 apôtres de la religion catholique entament leur ronde pendant une trentaine de secondes. Un joueur de trompette entonne alors une petite mélodie au sommet du beffroi de l'hôtel de ville. On doit avoir une belle vue d'ici. Surtout qu'on peut faire le tour pour voir dans toutes les directions. Ah, un télescope. Voyons voir. Il y a des églises et des clochers partout, c'est incroyable. Et là en bas, c'est la place de la vieille ville. Aux abords de la place, des vendeurs de tredolnik préparent cette pâtisserie traditionnelle sucrée. De la pâte de farine enroulée autour d'une brochette, grillée à la braise, avant d'être recouverte de sucre et de noisettes pilées. Un vrai régal pour les petits gourmands. Ça a un goût de pomme. En dehors de la grande place, la vieille ville séduit aussi les touristes avec ses charmantes petites rues où ils peuvent faire du shopping dans les magasins de souvenirs. On dirait qu'il veut sortir de son panier. On continue la visite de la vieille ville jusqu'à la rue Winarna-Chertovka, la plus petite de Prague. Elle est tellement étroite que 2 piétons ne peuvent s'y croiser. Un système de feux rouge et vert indique à chacun son tour. Maintenant, je voudrais remonter. Voilà, c'est vert. Je peux y aller. On reprend la voiture et on quitte la vieille ville. Direction le mur John Lennon, sur l'autre rive de la rivière Vltava. Un mur décoré en hommage à John Lennon, le chanteur du groupe anglais les Beatles, mort en 1980. On dirait que ce dessin-là, il est tout frais. Tous les jours, le public rajoute de nouveaux messages, donc le mur n'a plus rien à voir avec ce qu'il était au début dans les années 80. Il reste cependant un symbole important pour les habitants de Prague et les fans de John Lennon venus du monde entier, car il porte de nombreux messages de paix et d'amour. Cette chanson, je la connais. C'est Yesterday. Aujourd'hui encore, de nombreux visiteurs viennent laisser un souvenir. Moi aussi, je vais mettre quelque chose. Je vais écrire mon nom, car je n'oublierai jamais mon voyage à Prague.